Comment trouver la sagesse intérieure? Bonjour à tous et merci gratitude. Merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Donc aujourd'hui, ce qu'on va demander aux cartes, c'est comment trouver la sagesse intérieure. Donc sujet de développement personnel. N'oubliez pas de commenter justement si ça vous parle, si ça résonne en vous et ce que vous pensez des vidéos. Si vous avez des thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les utiliserai dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Alors, donc, la question, comment trouver la sagesse intérieure? Déjà, il y a plusieurs confirmations. C'est ce que je vois. Donc, on a la carte du lâcher prise, on a la carte du lâcher prise 2 fois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la communication 2 fois ici aussi. Communication et parole. Deuxième conseil pour trouver la sagesse intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ce que je vois au niveau des messages, on vous conseille déjà pour trouver la sagesse intérieure de travailler, de développer, d'entretenir, de débloquer les 7 principaux chakras. Je rappelle que les chakras, on en a plein, sauf que les principaux, ça va être donc le chakra racine, le chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, la gorge, chakra de la gorge, troisième œil entre les sourcils et chakra couronne. Donc là, on nous parle déjà déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc il faut que tu travailles principalement donc les 3 chakras, mais en priorité le troisième œil. Le chakra sacré aussi, il faut que tu le travailles et que tu le débloques. Si tes chakras ne sont pas alignés et débloqués, ça ne peut pas circuler librement, ça ne peut pas être fluide. Donc il faut que tu travailles ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des conseils? On te conseille de lâcher prise, de ne pas te prendre la tête par rapport au mauvais œil, à la jalousie, au jugement qu'il peut y avoir autour de toi. C'est-à-dire que au niveau de tout ce qui est pollution extérieure, de la jalousie, de toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir autour de toi, dans ton entourage, dans la famille, dans tes proches, dans ton entourage, que ce soit au boulot, les collègues ou quoi, n'y prête pas attention. Tu nourris l'énergie que tu décides de mettre, de diffuser dans tel ou tel endroit ou dans tel ou tel sujet, c'est ce que tu décides de nourrir en fait. Si tu ignores, si tu fais ton chemin, tu traces ta route, et ben en fait ça reste derrière toi. Les gens en fait, ils ont leur propre vision des choses. Tu n'es pas responsable de ce qu'ils pensent et tu ne peux pas contrôler ce que les gens font, ce que les gens pensent. Donc comme c'est incontrôlable, tu passes ton chemin, tu traces ta route et tu fais ce que toi t'as à faire. C'est un vrai conseil par rapport au mauvais œil et à la jalousie qui t'entoure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, stop, il y a la carte de stop et clôture. Donc mets fin à ça, puisqu'en fait ça te permet d'avancer, toi de rester dans le positif, dans la sagesse intérieure, de trouver la paix. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Concentre-toi sur ton potentiel exacerbé. On a la carte du potentiel exacerbé, donc c'est beau. Ça veut dire que concentre-toi sur tes qualités, sur tes valeurs, sur ce que tu peux apporter aux autres, sur ton quotidien, etc. Concentre-toi sur toi pour trouver la sagesse intérieure. Hyper intéressant ce tirage, j'aime beaucoup. Au niveau de la transformation aussi, travaille ça. La transformation, ça te permet de quoi? D'aller dans la bonne direction, de te remettre en question. La remise en question est très importante. Pourquoi? Ça t'évite de stagner en fait. À partir du moment où tu te remets en question, tu évolues et tu grandis, tu avances. Si tu ne te poses pas des questions, tu reproduis toujours le même schéma puisque le cerveau humain aime les raccourcis. Il est rassuré par le confort parce qu'il connaît. Il préfère rester dans l'inconfort parce qu'il connaît. Il connaît le sujet, que d'aller vers l'aventure, vers l'inconnu. C'est pour ça que parfois tu as des situations, je vais prendre l'exemple d'une vie de couple très malheureuse, il y a des personnes qui préfèrent rester dans le même foyer parce qu'ils ont l'habitude en fait. Métro, boulot, dodo, ils ne veulent pas changer le confort actuel qu'ils ont, le confort de leurs habitudes, le confort de ce qu'ils connaissent, parce qu'ils ont peur d'aller vers l'inconnu, de recommencer à zéro, etc. Donc même s'ils sont malheureux, ils préfèrent rester parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent. Ils connaissent leur mari, ils connaissent le cadre, ils ont l'habitude de vivre dans cette maison. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas la force de changer leurs habitudes. Et en fait, on te dit là, toi, transforme. Si tu veux trouver ta sagesse intérieure,
transforme-toi, ose sortir de ta zone de confort, ose aller de l'avant, ose grandir, ose avancer, pousse les portes. C'est ça qu'on te conseille aussi, hyper intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la sagesse intérieure, on te conseille aussi de voyager. N'hésite pas à voyager. Voilà, de nouveaux projets, paye-toi un voyage. N'hésite pas à bouger, à sortir de ta région, de ton pays, tout ça, pour gagner en sagesse intérieure. Parce que quand tu voyages, et que tu vas dans des pays où moins modernes, on va dire, je sais pas comment dire, et ben en fait c'est là que tu te rends compte que les gens, ils ont moins, avec moins de moyens, moins d'argent, ils vivent pas dans les mêmes niveaux, ils ont pas le même niveau de vie que nous. Comme nous, on n'a pas le même niveau de vie que ceux qui sont plus riches que nous ou quoi, qui ont plus de moyens, et ben on se rend compte, ça permet de gagner en sagesse. Pourquoi? Parce que tu te rends compte de ce que tu as toi au quotidien, que parfois on a la mauvaise habitude de se plaindre pour un oui ou pour un non, d'être total, des éternels insatisfaits. Et en fait, le fait de voyager, ça te permet aussi cette prise de conscience-là. Donc, autre conseil pour gagner en sagesse intérieure, voyage. Va voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et tu verras que dans les pays, par exemple en Asie, en Thaïlande ou quoi, ben ils ont rien en fait, et ils ont quand même le sourire. Ils gardent le sourire, ils sont très de bonne humeur, ils sont très serviables, etc. En Inde aussi, c'est très beau, très très beau pays. Les gens sont magnifiques, ils ont un grand cœur. Donc on te conseille le voyage aussi. Ensuite, on va lire les petites phrases qu'on a ici. On parle de sagesse. Donc c'est marrant parce que la carte c'est comment trouver la sagesse intérieure, et la carte qui est sortie c'est la sagesse. La sagesse n'est pas une connaissance accumulée, mais une façon simple et juste de vivre au quotidien. C'est ce qu'on vient de dire. Vérification. Quand tu ne sais pas, demande plutôt que d'inventer une explication qui te fait souffrir. Très bien. Aussi très bon conseil pour gagner en sagesse. Rituel. Transforme tes nouveaux accords intérieurs en rituels quotidiens pour qu'ils s'incarnent vraiment. Ça complète bien la carte de la transformation. Rituel. Transforme tes nouveaux accords intérieurs, nouvelles habitudes, en rituels quotidiens. Ça te permettra d'avancer dans ta transformation pour qu'ils s'incarnent vraiment. Mets en place de nouvelles habitudes. Casse tes anciens schémas pour en mettre de nouveaux. Nouveau départ. Chaîne. Reconnais la chaîne des pensées qui te lient. Observe-la sans t'y accrocher. Exactement. Ancrage. Ancre-toi dans la sensation du présent. Pied sur le sol, souffle qui entre et sort. Tu peux pas pratiquer l'ancrage. Hyper intéressant, l'ancrage, c'est quoi? C'est le fait de prendre un temps. Tu peux le faire au réveil, les deux pieds au sol, et en fait, rien qu'avec l'intention, tu te connectes donc à la terre, mère, Gaïa. Ça te permet d'avoir les deux pieds sur la terre, de garder les pieds sur terre, de rester lucide et de ne pas être trop connecté, on va dire. Ça te permet d'équilibrer les choses entre la spiritualité et le ici et maintenant. Le mental, donc observe la voix dans ta tête sans t'identifier à elle. Tu n'es pas tes pensées. Hyper important, on sait que la pensée vient d'ailleurs. Donc ne t'identifie pas à tes pensées, tu n'es pas tes pensées, tu ne représentes pas tes pensées. Il faut que tu les laisses passer comme les nuages dans le ciel. Hyper important et intéressant comme conseil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On te conseille aussi, pour trouver la sagesse intérieure, de mieux travailler ta parole. Ça veut dire que lorsque tu t'exprimes, toi, en fait, tu n'es pas responsable de ce que les gens comprennent, mais tu es responsable de ce qui sort de toi. Ce qui sort de toi, c'est tes paroles et tes actes, les intentions, etc. Donc là, avec la carte de la parole, on te parle, on te dit, essaye de travailler ta façon de t'exprimer, arrondis les angles, parle plus avec le cœur et sincérité, comme si tu te parlais à toi-même, comme si tu donnais des conseils à la personne que tu aimais le plus. On te conseille ça pour trouver la sagesse intérieure, hyper intéressant. Travaille ta parole, tourne bien tes phrases avant de t'exprimer, pour éviter de froisser, pour éviter les quiproquos, les suppositions, etc. C'est hyper intéressant. Ensuite, on te dit, pour trouver la sagesse intérieure, de
de pouvoir de passer du temps avec des seniors, avec des personnes qui ont de l'expérience, avec des personnes âgées, avec des personnes, peut-être tes grands-parents ou tes parents gagnent en sagesse intérieure parce que eux, ils ont de l'expérience, avec des tantes ou des oncles qui ont vécu, qui sont passés par des périodes pas faciles. Tout le monde passe par des périodes comme ça, mais eux, à leur époque, c'était encore différent. Il n'y avait pas internet, etc. Fallait travailler dur pour nourrir les enfants. C'était plus des environnements de familles nombreuses, etc. Maintenant, on n'a que un, deux, grand maximum 3 enfants. 4, c'est quand même rare. Mais en tout cas, gagne en sagesse en te nourrissant des aînés, en fait. On a la carte de l'hérédité. Donc, n'hésite pas justement à aller à la pêche aux infos et de passer du temps avec des personnes justement qui peuvent t'apporter de la sagesse à travers leur propre histoire. Hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour gagner en sagesse intérieure? On te conseille aussi de jouer aux échecs. Voilà, on a la carte de l'échec ici. C'est pas l'échec au contraire de la réussite. Moi, dans ce tirage-là, je le vois pas comme ça. Essaye de jouer aux échecs. Ça te permet de travailler ta concentration, de gagner en sagesse. Pourquoi? Parce que déjà, tu es concentré et c'est plutôt stratégique, etc. Mais tu joues dans le silence. Tu gagnes en sagesse tu apprends beaucoup de choses en fait à travers ce jeu-là. Donc on te conseille ça. Qu'est-ce qu'on te conseille aussi? Là, on a la carte de la loi. Donc on te conseille d'être un peu plus juste dans ce que tu fais, dans ce que tu penses, dans ce que tu dis, dans les différentes relations que tu peux avoir avec ton entourage, donc dans le pro, dans le perso. Hyper important. Essaie de travailler la justesse, d'équilibrer les choses, de ne pas être trop dans les extrêmes. C'est pas tout blanc ou tout noir, mais d'équilibrer les choses. Donc travaille aussi ça pour gagner en sagesse intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre en fait? Aussi pour gagner en sagesse intérieure, on a la carte du pendu. La carte du pendu, ici, dans ce tirage, elle nous dit qu'il faut que tu apprennes ou que tu prennes l'habitude, justement avec les nouvelles habitudes dont on a parlé tout à l'heure, c'est d'essayer d'avoir une autre vision des choses. Quand tu es face à une situation qui ne te convient pas, ou qui ne te plaît pas, ou qui ne va pas dans ton sens, essaye avec maturité et sagesse justement de prendre du recul et d'essayer de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, essayer d'avoir une autre vision des choses, de voir la situation avec beaucoup plus de hauteur et de recul et de voir la scène différemment. Voilà, ça c'est de la sagesse intérieure aussi. Hyper intéressant ce tirage, j'aime beaucoup. On te parle aussi, on te conseille de te former et de ne pas hésiter justement à lire plus de bouquins sur le développement personnel, sur la paix intérieure, sur le ici et maintenant, des livres sur le moment présent, le pouvoir du moment présent des cartes, les 4 accords Toltec, le 5e accord Toltec. On te conseille de lire ça. Renseigne-toi et va à la pêche aux infos. C'est comme le fait de te renseigner, de passer du temps avec des seniors, ça t'enrichit. Va t'enrichir auprès de livres, justement, des personnes qui ont travaillé au préalable sur la sagesse intérieure, la paix intérieure, la méditation, le yoga, etc. Tout ce qui est en rapport avec le bien-être, comment bien se nourrir, l'alimentation, des repas équilibrés, de se nourrir, de se soigner avec des plantes, les remèdes de grand-mère, éviter les médicaments, de manger équilibré, éviter les produits industriels, améliorer donc la qualité de votre sommeil, dormir à des heures régulières, boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice physique minimum 30 minutes par jour, marcher, voilà, boire beaucoup d'eau, vitamine D, exposition au soleil, etc. Donc renseignez-vous par rapport au bien-être pour améliorer votre qualité de vie. C'est pas forcément des choses qui coûtent cher, mais essayez de manger par exemple des fruits et des légumes de saison, essayez de cuisiner vous-même, éviter les produits industriels, éviter tout ce qui est quelque chose dans la liste des ingrédients, éviter le sucre, etc. Tout ça, ça vous permettra de mieux nourrir votre corps. Notre corps, c'est notre moyen de transport. Si tu ne fais pas de contrôle technique et de révision, ta voiture, elle ne va pas faire long feu. Donc là, c'est exactement la même chose. Ayez conscience que votre corps, c'est votre allié, c'est votre moyen de transport. Donc prends soin de ça, prends soin de lui, de ton corps, de ton esprit. Fais attention à la nourriture que tu apportes à ton corps et à ton esprit, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu manges, ce que tu touches, c'est hyper important. Par exemple, les vêtements, il y a beaucoup de vêtements en polyester, tout ça. Le polyester, c'est du pétrole et du plastique. La crème que tu mets, ce que tu dois mettre sur ton corps, c'est ce que tu es capable de manger. Donc tu peux mettre sur ton corps de l'huile d'olive, sur le visage, etc. Les produits sur les cheveux, faut que ce soit naturel aussi. Les choses le plus naturelles possible. Éviter les produits ultra transformés.
Dedans, il y a tout ce qui est exhausteur de goût, tout ça, il faut éviter. Tout ce qui est sucre transformé, caché, par exemple le lactose dans le lait, le lactose c'est du sucre. Le glucose, tout ce qui est ose, tout ça, il faut éviter. Faites attention à ce que vous regardez, comment vous nourrissez votre esprit. Ce que tu regardes, si tu regardes des choses qui ne t'apportent rien ou qui ne te font pas évoluer ou des choses un peu, on va dire, débiles, c'est pas, voilà, tu peux te distraire par des émissions drôles, etc. Mais il faut équilibrer. Fais attention à ce que tu écoutes. Si tu écoutes, par exemple, si tu écoutes et tu regardes toute la journée BFM, bah, tu vas te nourrir de ça. Pollution mentale, stress, manipulation par les médias. C'est un choix. Mais voilà, si tu peux, il y a plein d'autres solutions. Tu peux aller à la bibliothèque, à la médiathèque, tu peux te renseigner maintenant sur Internet, sur des livres, les livres, ils sont pas chers sur le développement personnel en plus. Renseigne-toi sur l'éducation financière, le fait de sortir du système, le fait aussi de tout ce qui est éco-village solidaire. Ils sortent du système, ils vivent entre eux, ils mangent, ils produisent leur propre potager. Ils sortent du système en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on nous a appris depuis la naissance, c'est métro boulot dodo, c'est pour mieux nous manipuler. Donc il faut se renseigner par rapport à ça parce que c'est hyper important de ne pas avancer dans notre incarnation terrestre comme un mouton, suivre les autres parce que les autres s'enrichissent et se servent de nous en fait. Donc voilà, la carte de la papace, elle est hyper importante pour gagner en sagesse intérieure, c'est ça aussi. C'est le fait de se renseigner, attention à la manière dont tu te nourris, ce que tu écoutes à la radio ou pas, au niveau des fréquences aussi, hyper important au niveau des fréquences, tu as des fréquences sacrées, 432 Hz, etc. Tu peux trouver ça, des fréquences vibratoires qui te permettent la guérison, qui te permettent aussi du nettoyage, rééquilibrage, etc. C'est hyper intéressant. Vous pouvez trouver même des choses, des playlists sur Spotify. Donc ça c'est intéressant aussi. Sur YouTube aussi, très intéressant. Fréquences vibratoires, voilà, les fréquences sacrées, je crois que ça s'appelle comme ça. Mettez en commentaire si vous connaissez un petit peu ces termes-là et si vous y connaissez aussi dans ces sujets-là. Donc attention à la nourriture, donc visuelle, à ce que tu lis, à ce que tu regardes, hyper important, à ce que tu écoutes, est-ce que tu écoutes la radio ou quoi, à ce que tu manges, attention à ton alimentation, à ce que tu bois et à ce que tu touches aussi. Ce que tu mets sur ta peau, ou le type de vêtements, le 100% coton c'est sain, mais il y en a de moins en moins, il y a beaucoup de polyester, de l'acrylique, etc. Il y a des matières qui sont moins, qui sont pas naturelles et qui sont toxiques. Donc voilà, il faut faire attention et à notre alimentation, mais à travers les 5 sens. Voilà ce que j'avais à canaliser pour cette vidéo. Donc la question c'était comment trouver la sagesse intérieure. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé. On va tirer une baguette divinatoire pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a? 21. Au cœur de la tourmente, il est parfois difficile de rester concentré. La force et la résilience seront nécessaires face aux épreuves, car la plus grande victoire survient lorsque vous refusez de plier devant les vents contraires. C'est très parlant. Merci beaucoup. Sagesse asiatique. Un message. Ce ne sont pas ceux qui savent le mieux parler qui ont les meilleures choses à dire. Proverbe chinois, hyper intéressant. Ce ne sont pas ceux qui savent le mieux parler qui ont les meilleures choses à dire. Ça peut s'adresser, entre parenthèses, par exemple, à la politique, aux politiciens. Alors, maintenant, fortune cookie, une petite carte. Manifestation au pluriel, une période faste vous attend. Vos souhaits pourraient se manifester sous vos yeux. Parfait. On accueille et on accepte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça résonne en vous, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous guide, puisque ce sont des guidances. N'hésitez pas à commenter, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de savoir. Et puis si vous avez des petits conseils comme ça à nous donner en plus pour trouver la sagesse intérieure, si ça peut aider les autres personnes qui regardent cette vidéo, aider un maximum de personnes, essayez de faire une bonne action par jour minimum. Et voilà, donc merci à vous. Merci, gratitude d'avoir visualisé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci.